Vous comprenez? Retiens cette phrase-là. Il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Ça va comprendre de quoi il s'agit. Continue la lecture. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Asseyez-vous. Je vais t'expliquer quelque chose de très fort aujourd'hui. Ce texte, à l'apparence, n'a rien à voir avec mon thème que le mystère de la croix. Et ce texte aussi, à l'apparence, n'a rien à voir avec la Pâque. Mais nous le sommes attentivement. Jésus va prendre une parabole, suis-moi. Cette parabole va la prendre pour leur amener à comprendre qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Donc c'est la parabole, la leçon que je veux donner à ses disciples au travers de la parabole, c'est toujours prier et ne jamais se relâcher. Et je veux dire à quelqu'un qu'il faut toujours prier, il ne faut jamais se relâcher. La Bible dit qu'il y avait un juge inique. Un juge, c'est-à-dire qu'un juge inique, la Bible dit que le monsieur là ne craignait pas Dieu. Il n'avait autant de personnes. Et ce juge-là avait un dossier sur son bureau, suis-moi attentivement. Avait un dossier sur son bureau sur le dossier d'une femme qui était veuve. Et cette femme-là était opposée à un camp adverse. On dit une femme qui est veuve, donc ça veut dire que cette femme-là a perdu son mari. Et donc si cette femme-là avait un dossier soit avec sa belle famille, soit avec un ami de son mari, soit avec quelqu'un qui a connu son mari, ou soit avec elle-même. Et donc la Bible ne dit pas plus sur l'affaire de cette femme. Nous connaissons que cette femme-là avait des adversaires. Et donc, la femme allait chaque jour chez le juge. Pas pour supplier le juge pour lui faire des faveurs. Non. Pas pour demander la miséricorde du juge. Non. Pas pour supplier la grâce du juge. Non, non, non. Elle allait demander que le juge fasse justice. C'est-à-dire, elle disait au juge, rends-moi justice. Pourquoi? Parce que certainement, elle avait des éléments. Parce que, en justice, il y a des choses qui comptent et qui poussent l'avocat de défendre et qui poussent le juge à te rendre justice selon ce que tu demandes. Il y a une chose qu'on appelle les évidences. Les évidences, ce sont les preuves. Qui est bien mon ami. Celui qui a ses preuves, même lorsque le juge te dit non, tu peux faire appel. Parce que tu sais que tu as les preuves, les évidences sont là. Car les évidences sont têtues. Qui est bien mon ami. Les preuves sont têtues. On ne peut pas lutter contre les preuves, on ne peut pas résister face aux preuves. Et la Bible dit, cette femme-là allait chaque jour, écoutez-moi, elle ne partait pas supplier le juge pour dire, s'il te plaît, fais-moi faveur, aie pitié de moi. Non, 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 non. Elle n'allait pas dire, juge, fais-moi miséricorde. Elle n'allait pas supplier la grâce du juge. Non, non. Elle allait demander justice. Elle demandait au juge de lui le droit. Parce que, pour elle, pour l'avocat, certainement ils avaient les preuves qui montraient que cette femme-là a raison. Qui me dit à mon ami. Alléluia. Donc ils avaient les preuves, ils avaient tout à leur possession pour démontrer de A à Z que la femme a raison. C'est tellement cette femme appelée les avocats. Et que c'est tellement l'histoire a tellement duré que les avocats étaient découragés et avaient les yeux tombés. Et elle-même a dit, même si les avocats m'abandonnent, mais moi je veux continuer ce combat. Pourquoi? Parce que j'ai les évidences. Que je dis mon ami. Et tel combat, comme cette femme-là, pour mener ce combat, ce n'est que les preuves. Car je dis les preuves sont têtues. Et le juge ne voulait pas rendre justice malgré les preuves. Parce que les preuves parlent mieux que la parole. Qui me dit mon ami. Alléluia. Les preuves sont plus fortes que le témoignage de quelqu'un. Qui me dit mon ami. Non, les preuves sont puissantes. Et en justice, celui qui a des preuves, il va obtenir quelque cause. Alléluia. Si tu n'as pas de preuves, on va dire des affirmations gratuites. On va penser à la considération. Mais quand tu donnes une affirmation que tu apportes la preuve, en justice, ça va amener le juge à te rendre justice selon le droit. Tu veux dire, mon ami. Alléluia. Donc, il y a deux choses qui marchent en justice. Il y a l'information, il y a la preuve. L'information, c'est que tu dis, c'est que tu avances comme argument. Et ensuite,
la preuve vient soutenir tes arguments. Qui me dit un très bon ami. Alléluia. Voilà pourquoi un avocat ne peut pas être muet. Qui me dit mon ami. Si tu vois un avocat qui est muet, je sais que ça existe. On va se renseigner au barreau du Gabon pour savoir si un avocat peut être muet. Parce que les gens ne peuvent nous renseigner. Est-ce qu'un avocat peut être muet? Je ne pense pas. Parce qu'il faut que tu parles. Il faut que tu donnes des arguments. Donc il faut que tes arguments appellent certains témoignages. Ta plaidoirie, tu viens plaider. Maintenant ensuite, à ça, tu dois ajouter un élément important qu'on appelle les évidences ou les preuves. Ça vient soutenir tout ce que tu dis. Et maintenant, le juge, sur la base de ce que tu as dit et de ce que tu as montré, peut te rendre justice. Donc dans cette histoire, cette femme-là, certainement, elle avait toutes ces choses. Et ses avocats avaient certainement parlé. Mais tellement le juge était un juge unique. Parce que le juge ici, ce n'est pas Dieu. Le juge là, ce n'est pas Dieu. Tu veux dire voilà. Alléluia. Ne pensez pas que le juge ici, c'est Dieu. Parce qu'on dit ne craignez pas Dieu. Donc ce n'est même pas Dieu. C'était quelqu'un qui n'avait pas le temps de quelqu'un. Il fait ce que bon lui semblait. Tu as raison, il te dit tu as tort. Il s'en fiche du reste. Vous savez, comme je l'ai expliqué, qu'en droit, les preuves sont têtues. Quand les preuves sont là, c'est têtu. Tu ne peux pas lutter contre la preuve. La preuve parle. Tu veux dire voilà. Et cette femme a passé tout son temps à aller chaque jour dire au juge, regarde la preuve, rends-moi justice, regarde la preuve, rends-moi justice. Et j'insiste en disant, elle ne partait pas supplier la miséricorde du juge. Elle n'avait pas dit au juge, fais-moi faveur, profitez de moi à cause de mon état, de mon statut social. Non. Elle a réclamé justice, dire au juge, dis le droit. Parce que moi j'ai les preuves. Et je te dis que je suis convaincu à 2000%. Et s'il y a quelqu'un qui connaît notre loi ici, il va me contredire en disant que cette femme qui va être portée au jour tous les jours, elle avait les évidences entre ses mains. Sinon, tu ne vas pas continuer parce que tu n'as pas d'argument pour soutenir, tu n'as pas les preuves pour soutenir tes arguments. Qui veut dire mon ami. Et au finish, le juge va le rendre justice. Pourquoi? Le juge se rend compte que cette femme-là a raison. Donne-moi mon ami. Grâce aux évidences. Donc, les évidences nous amènent à obtenir quelle cause. Et vous savez, dans le combat spirituel que nous avons, dans Apocalypse chapitre 12, on voit la Bible qu'il y a eu guerre dans le ciel. Apocalypse chapitre 12. Il y a eu guerre dans le ciel entre Michael et ses anges qui ont combattu contre Satan, Lucifer et ses anges. Quelle est l'histoire là? Sur ma tête. Je suis dans l'introduction. Et donc, la guerre a eu tellement. Pourquoi? Parce que simplement, Lucifer s'est levé et a commencé à accuser Dieu. Qu'est-ce qu'il me fait dire? Parce que quelle est la raison? Dites-moi. Quelle est la raison valable pour que les anges qui étaient là au ciel, le un tiers des anges qui a suivi Lucifer, le suivent? Quelqu'un entre ici, et il est mon collaborateur, et puis il réussit à prendre un tiers des membres de l'église. Qu'est-ce qui peut amener les gens de l'église à suivre ce monsieur qui est un de mon collaborateur et qui enlève un tiers des membres de l'église? La raison est simple. Je suis sûr que le monsieur là a trouvé les choses pour m'accuser. Et parce qu'il m'accuse, il vous convainc que non, les deux est comme ça. Les deux est ceci. Vous savez comment il fait les choses? Non, voilà comment il fait les choses. On va quitter ici. Ah bon? Oh non, non, non. S'il fait ça dans mon nom, est-ce que vous suivez? Donc, les accusations de cet homme peuvent amener l'église à être divisée. Et c'est la même chose. Pourquoi les anges vont suivre Lucifer? Pourquoi un tiers des anges au ciel vont le suivre? Parce qu'il va accuser Dieu. Il va accuser Dieu. Il veut dire mon ami. Il va accuser Dieu. Et les accusations qu'il va porter sur Dieu va pousser le un tiers des anges à accepter l'accusations et à le suivre dans sa démarche. Qui veut dire mon ami. Mais la Bible dit qu'au moment où les anges ont accepté de le suivre dans sa démarche, Dieu a simplement demandé à l'archange Michael de combattre. Non. Et tu vas comprendre dans Apocalypse 12. La Bible dit que ils l'ont vaincu par quoi? Par le sang de l'agneau et la parole
ce sont les évidences. Ce sont les preuves. Qui me dit, on ne peut pas les nier. Les preuves sont là. Et ce matin, on va tout à l'heure manger le corps de l'agneau et boire le sang de l'agneau. Ce sont les preuves des évidences qui viennent soutenir les paroles de leur témoignage. Les deux choses. La Bible dit, dans Genèse 12, ils l'ont vaincu. Donc pourquoi ils l'ont vaincu? Ils l'ont vaincu pas sur la terre, mais au ciel. Donc Michael et ses anges ont réussi à vaincre Satan sur la base de quoi? De deux choses. Quelqu'un commence en train de dire, les sangs du combat, je les sens derrière. Dans le combat qu'il y a eu dans le ciel entre Michael et Satan, on connaît tous le combat là. Le combat se passe à quel moment? Avant que Jésus n'arrive. Hein? Tu vois comment? Je suis attention, quand on va chauffer, tu vois comment. Donc, dans ce combat, le 12 est très long, le chapitre c'est très long. Il dit qu'ils les ont vaincus. Donc le il là, c'est Michael et ses anges qui combattirent contre le dragon. Le dragon qu'on appelle le serpent ancien. Qu'on appelle aussi Lucifer. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ne soyez pas surpris comme j'étais étonné, comme si il y avait quelque chose qui n'existe pas. Je vais dire mon ami. Donc, le dragon, le serpent ancien, Lucifer, ils ont combattu contre Michael et ses anges, mais la Bible déclare que Michael et ses anges furent plus forts. Et la Bible dit qu'ils les ont vaincus à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Cette chose se passe avant que Jésus ne vienne sur la terre. Parce que plus bas, il y a malheur à la terre, car il est descendu vers eux. Qui veut dire c'est là où Satan est descendu sur la terre et par la suite c'est l'histoire. Donc, cette histoire se passe avant. Donc, je vais vous dire une chose. Dans le ciel, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Le sang de l'agneau, ce sont les évidences. La parole de leur témoignage, ce sont les arguments qui me donnent un bon ami. C'est la plaidoirie. Donc, dans leurs arguments, ils avancent ces arguments, ils disent des choses, mais ils soutiennent ça avec les preuves. Ces preuves-là, c'était quoi? C'était le sang de l'agneau. Car elle déclare, il disait après chapitre 12, qu'au milieu du trône, il a vu comme un agneau immolé. Tu me dis, mon ami? L'agneau était immolé. L'agneau, c'est le mouton. Donc, en français, on va dire agneau, mais français facile, peut-être d'accord. Il a vu un mouton qu'on a tué, qu'on a égorgé. Et la Bible dit le sang du mouton là, c'est grâce à ce sang du mouton de l'agneau de Dieu là, le mouton de Dieu, et aux paroles de ce que Michael disait, qu'ils ont réussi à vaincre Satan dans le ciel. Donc, deux choses ont amené Satan à échouer au ciel. C'est quoi? Le sang et la parole de Dieu. Alors Satan est arrivé sur la terre. Mettez-moi la main. Alléluia. Donc, depuis dans le ciel, l'agneau était déjà immolé depuis. Le sang de l'agneau immolé depuis dans le ciel existe. Tu veux dire quoi la main? Ça existe même avant que Jésus n'arrive. Tu vas comprendre. Et ce sang-là a apporté la victoire sur Satan et ses anges. Et ils ont perdu le combat. Les amis, écoutez-moi. Dans le sacerdoce que nous faisons, au travail de Dieu, il y a des évidences. Et il y a des enfants qui sont nés en ville, qui ont grandi en ville, qui ne connaissent pas la puissance du sang. Mais quelqu'un comme moi qui est né au village, qui a grandi au village, il connaît la puissance du sang parce qu'il a vu les rituels que les parents accomplissaient avec le sang. Qui veut dire mon ami. Pour ceux qui ont grandi au village, ils ne contrediront pas. Au village, lorsque tu es malade, et même lorsqu'on cherche le sorcier de la famille, chez nous, lorsqu'on cherche le sorcier, on cherche à savoir qui a tué l'enfant de qui a mangé, qui a sorcellerie. On prenait seulement un pousset, une poule, un corps, on coupe sa tête, on fait virer son sang et on le laisse. Pendant qu'il est en train de faire son sang, il danse, il va aller danser sur le pied du sorcier. Amen. La puissance du sang. Lorsque l'enfant était gravement malade et sur le point de mourir, il fallait simplement égorger un mouton. Et parfois, on prend le sang du mouton, on le met sur ton corps, tu reviens à la vie. Et le mouton, il meurt. Donc, il y a que les enfants qui sont nés en vie qui connaissent pas ça. Mais nous, dans notre village, on connaît la puissance du sang. On connaît que le sang a une capacité de donner la vie à quelqu'un. Qui veut dire voilà. Et donc, il suffisait
sacrifier un corps ou bien une poule pour que quelqu'un vive. Qui veut dire mon amen. Et ça, on a vu ça dans les villages. Et ça a marché. Qui veut dire mon amen. Je connais les gens, moi-même qui ne peux pas, j'étais le fruit de ça. Parce que, alors que j'étais comme très enfant, j'étais tombé très malade. On a dû sacrifier un mouton pour que je le vienne là. Qui veut dire mon amen. Donc le sang a une puissance. Et il n'y a que les chrétiens qui sont nés de nouveau dans la nouveauté, et qui sont nés de nouveau pas dans la nouveauté, qui sont nés de nouveau sur TikTok, et qui sont nés de nouveau sur Instagram, qui sont nés de nouveau sur Facebook, qui sont nés de nouveau sur WhatsApp, qui sont nés de nouveau sur tout le reste que vous connaissez, qui ne connaissent pas la puissance du sang. Mais dès pour moi qui est né au village, il connaît la puissance du sang. Les amis, ne t'amuse pas avec la puissance du sang. Je te dis la vérité. Le sang d'un mouton peut sauver quelqu'un. Le sang d'un coq sauve quelqu'un. Qui veut dire mon âme. Et dans la Bible déclare que Jésus, Michael a vaincu Satan par le sang de l'agneau. Non, par le sang de l'agneau de Dieu, le mouton de Dieu. Dieu a son mouton qu'il a sacrifié. Et sur le sang de son mouton-là a donné la victoire à Michael sur Lucifer et ses anges. Qui veut dire mon âme. Alléluia. Je suis fatigué des chrétiens qui disent que Dieu ne me connaît pas. Non. Dieu ne connaît pas. Il faut les évidences pour vaincre. Amen. Alléluia. Il faut des évidences, des preuves tangibles pour vaincre ton adversaire. S'il n'y a pas de preuves, tu ne pourras pas vaincre Satan. Quelqu'un me suit. Pour vaincre le diable, il te faut des évidences. Et c'est-à-dire que ce matin, nous avons une preuve authentique. C'est le sang de l'agneau et le corps de l'agneau qui est là sur ma chaîne. Alléluia. Donc regardez, celui qu'on a chassé dans le ciel, nous l'appelle le serpent ancien, le dragon. Qui veut dire voilà. Mais quand Moïse arrive, quand il arrive, que Dieu se révèle à lui au coucher Adam, quel est le premier miracle que Dieu fait avec Moïse? Il transforme le corps de Moïse en serpent. Pourquoi? Pour ne pas transformer ça en autre chose. Parce que simplement, le Dieu de l'Égypte était le serpent, était le python, le serpent ancien. Donc c'était Satan. Il n'adorait pas Dieu. Il veut dire voilà. Alléluia. Mais comment ils ont réussi à vaincre le Dieu de l'Égypte? Comment ils ont réussi à vaincre le serpent ancien qui est dans l'Égypte? Par le sang. Regardez. Je te pose la question. Est-ce que l'ange de la mort qui venait frapper en Égypte ne savait pas dans quelle maison il y a eu un sacrifice? Il savait parce que l'ange vient de Dieu. L'ange de la mort vient de Dieu. Mais vraiment pas n'importe qui. C'est Dieu qui a envoyé l'ange de la mort pour frapper. Et donc s'il vient de Dieu, il connaît la maison de sacrifice. Il connaît la maison où il n'y a pas de sacrifice. Mais pourquoi il a besoin de voir le sang?